Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quel scénario est-ce que je mets en place actuellement sur le Bitcoin, qu'est-ce qui pourrait être réalisé ces prochains temps. Évidemment, ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on aura touché le bottom pour pouvoir acheter au meilleur point d'entrée et quand est-ce qu'on va avoir certaines phases, certaines petites corrections. Donc restez bien dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le vendredi 10 septembre 2021 et il est 17h14 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on est en train de faire un certain retest, on est en train de faire une deuxième jambe baissière sur le Bitcoin. Et évidemment, ça met une énorme claque à la majorité des altcoins. Un Bitcoin aux 44 994 $, moins 4,06%. Pourquoi est-ce que je tourne cette vidéo aussi tard? C'est simplement parce que je voulais attendre absolument de voir la décision qui allait être prise de la part du marché américain et pour l'instant, on le voit, il est plutôt bear le sentiment, donc il va y avoir sans doute une correction un petit peu plus marquée, mais vous allez voir avec moi aujourd'hui, on va aller voir le scénario que je souhaite mettre en place sur le Bitcoin qui inclut évidemment le bottom, donc le meilleur point d'entrée, et par la suite, si on arrive à trouver cette relance et si évidemment on suit bien ce scénario, eh bien on aurait certains points de prise de profit. Une Bitcoin dominance qui elle est toujours en train de stagner actuellement, elle n'a pas pris de réelle décision. On a trouvé un certain niveau sur lequel il y a une réaction, mais pour l'instant il n'y a aucune prise de décision. Ethereum 3242 $, moins 7,74%. Il va suivre évidemment son frérot Bitcoin quasiment au pied et à la lettre. Il va lui aussi aller retester certains niveaux de support clés et vous allez voir avec moi dans cette vidéo où est-ce qu'on pourrait essayer de trouver le bottom sur Ethereum. Autrement, la majorité des altcoins sont en correction aujourd'hui qui est assez important malheureusement. On voit que les altcoins sont toujours assez fébriles, ce qui montre un sentiment de marché qui est plutôt hésitant aujourd'hui et on a simplement une petite contre-performance ici du Luna avec 23,9% à la hausse et à la limite on a le Tezos ici qui nous pousse 5,64%. On va aller voir ensemble le scénario que pourrait mettre en place le Bitcoin. C'est parti! Avant tout les amis, je souhaite répondre à une question qui m'a été posée des centaines de fois, voire même des milliers de fois franchement dans les commentaires. C'est une question qui revient énormément, c'est Cryptologique. Comment est-ce que tu t'es formé? Quelle formation est-ce que tu as suivi? Est-ce que tu as lu des livres? Comment est-ce que tu en es arrivé là? Eh bien pour répondre totalement à cette question, j'ai créé un outil qui s'appelle Formation sur mesure, à l'intérieur duquel je vous partage entièrement toutes mes connaissances, mes plans d'action d'investissement, la manière dont j'utilise certains indicateurs, la manière dont je couple aussi certains indicateurs ensemble. Pour l'instant, il y a 2 programmes à l'intérieur de Formation sur mesure. Il y a les 3 fantastiques dans lequel on traite mes 3 indicateurs phares qui sont les volumes, le ruban de moyenne mobile et le RSI. C'est vraiment 3 indicateurs qui sont primordiaux sur le marché des crypto-monnaies. Et donc à l'intérieur de ce programme, je vous donne entièrement ma manière d'utiliser ces 3 indicateurs phares et le plan d'action d'investissement que je suis avec ces 3 indicateurs. Et le deuxième programme qui est disponible, c'est les chandeliers japonais qui va vous permettre entièrement de savoir comment analyser un graphique avec les chandeliers japonais qui est aujourd'hui la disposition de graphique qui est utilisée par 85% du marché. Donc ça va vraiment vous permettre d'avoir énormément d'indications, à la fois savoir quand est-ce qu'il y a un essoufflement de tendance, savoir quand est-ce qu'il peut y avoir une certaine reprise haussière. Les chandeliers japonais nous envoient énormément d'informations et en ce moment il y a 50% de réduction sur le programme les chandeliers japonais, donc n'hésitez pas à sauter sur l'occasion parce que vous le savez, dès lors que le 3e programme va être ajouté, eh bien les 50% de réduction vont être totalement enlevés des chandeliers japonais. Donc sautez sur l'occasion les amis si vous avez envie que je vous accompagne et que je vous partage entièrement mes connaissances, mon expérience et mes stratégies d'investissement. Cliquez sur le premier lien dans la description et allez directement voir ce qu'il en est. Du côté du cryptocurrency screener, et bien voilà, sans grande surprise, évidemment, on a la majorité du top 30 qui est en correction assez importante. C'est plutôt le bain de sang sur cet après-midi. Un Bitcoin avec moins 4,14%, il est ici sur les 45 139 $. Le marché américain ne lui a pas laissé de répit. Pour l'instant, on est en train d'entamer une certaine deuxième phase baissière et c'est très très bien après un flash crash comme celui-ci d'avoir la deuxième phase baissière directement. Pourquoi? Simplement parce que ça va nous permettre par la suite de nous relancer et d'autant plus vite. On voit qu'on a une majorité des altcoins évidemment qui sont en correction, un Ethereum avec moins 8%, la majorité ici sont entre moins 10 voire même jusqu'à moins 15% sur certains actifs. On a juste le Terra Luna qui arrive à être en contre-performance avec 24,27% à la hausse et on a toujours ici le Avalanche avec 4,05% à la hausse. Donc voilà, on va aller voir ensemble vraiment le scénario qui pourrait se passer et ça peut nous permettre évidemment de trouver le bottom à la fois sur le Bitcoin mais aussi sur la majorité des altcoins. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans le neutre 46, donc on est toujours ici dans une certaine neutralité. Vous le savez, quand on est à ce moment-là du marché, ça montre qu'il y a pas mal d'investisseurs particuliers qui eux ont stoppé leur euphorie directement, ils sont encore un petit peu frileux. Et donc qu'est-ce que pourraient faire les Waves? Ben évidemment ce serait de nous renvoyer dans la peur, de faire en sorte vraiment que les investisseurs particuliers n'aient aucune chance et qu'ils aient totalement peur de racheter le dip. Et donc à ce moment-là, ce serait vraiment le moment parfait ici de créer une certaine hésitation et de déclencher une certaine deuxième jambe baissière. C'est exactement ce qu'on est en train de faire actuellement pour
pour pouvoir à nouveau rétablir la peur sur le marché et pour faire en sorte que les Waves aient un Bitcoin bien moins cher. Un social index qui est sur down, on pourrait le renvoyer dans l'extrême peur facilement pour vraiment essayer de marquer les esprits et pour par la suite essayer d'avoir une tendance haussière qui est saine. Un market order flow en recherche neutre cet après-midi. Il y a vraiment pas mal de combats. Alors que s'est-il passé et que se passe-t-il actuellement? On voit qu'on avait toujours eu ici cette petite période de latéralisation que je vous avais montré depuis un certain temps maintenant. Donc on était ici dans cette période de latéralisation. On n'a eu aucune réaction pour l'instant. C'était que des bougies d'indécision. Comme je vous l'ai expliqué, dans ce type de période de latéralisation, eh bien les petites entités, les personnes qui ont peur sur le marché des crypto-monnaies viennent à vendre leur Bitcoin et c'est directement racheté ici par les Waves un maximum. Et donc c'est vraiment ici une période dans laquelle on va essayer de créer un peu de flou, on va essayer de créer de la peur. C'est généralement comme ça que ça se passe après un flash crash de ce type. Et donc on voit que voilà, ici on est arrivé sur une petite période de latéralisation. On avait eu 3 bougies de 4 heures qui étaient directement dans l'indécision. Par la suite on a fait une petite jambe baissière, on a eu un certain rebond. On est allé trouver ici un certain niveau de résistance et pour l'instant on est en train d'être rejeté. Et donc comment est-ce que ça se passe généralement dans ce type de latéralisation après avoir connu une correction? Eh bien on vient directement faire ici une petite deuxième jambe baissière pour faire une deuxième frayeur pour recréer de la peur sur le marché des crypto-monnaies. Généralement elle est un petit peu plus basse que les points bas qu'on avait déjà connus dans le passé. Donc déjà en termes de clôture, on va clôturer pour ma part je pense en dessous des 45 156 $ et je pense même qu'on peut aller retester ici cette mèche aux 44 435 $. On pourrait même aller un petit peu plus bas pour faire une frayeur et par la suite essayer de renvoyer le cours. Donc voilà, pour l'instant on voit qu'on est en train de break ici un certain niveau de résistance. Il va falloir surveiller la clôture évidemment. Si on clôture en dessous, eh bien ça va être la porte ouverte pour aller chercher à minima ici ce fameux niveau aux 44 452 $. On est plutôt bear actuellement, mais on va aller voir ensemble le scénario qui peut se mettre en place. Vous allez voir, c'est un scénario qui est bien bullish. On est ici sur le Bitcoin en 1 heure. Alors oui, c'est rare qu'on descende aussi bas en unité de temps, mais là c'est parce qu'on est en train d'essayer de mettre en place un plan d'action, un scénario qui pourrait essayer de se mettre en place. Alors on voit qu'on est dans cette période de latéralisation ici sur le Bitcoin. On a eu ici cette première frayeur qui est venue casser du coup à la baisse la borne basse ici qui est aux 45 869 $. Donc on est venu la casser à la baisse, finalement on a directement réintégré. On est venu chercher à nouveau la borne haute, la borne haute qui était ici matérialisée et qui était un niveau de résistance assez important dans le passé et qui nous avait directement rejeté. Et par la suite on voit qu'on est en train ici d'être renfoncé à la baisse. Et c'est généralement de cette manière que se passent les corrections comme celle-ci après un flash crash, après qu'on ait essayé de faire tomber l'euphorie du marché crypto-monnaie. On est dans la neutralité, donc on fait ranger le prix indirectement. Ça va permettre deux choses. Ça va permettre premièrement aux altcoins de réaliser des performances et donc aux investisseurs de vouloir essayer de se tourner vers les altcoins. Donc c'est le premier piège qui est mis en place. Et deuxièmement, ça va permettre ici quoi? Ça va permettre de rétablir une certaine neutralité pour que les investisseurs se disent ok, pour l'instant on repart pas à la baisse, donc c'est bon, c'est le moment pour moi, j'essaye d'investir ici lorsqu'on essaye de remonter. Et par la suite on a directement cette fameuse deuxième jambe baissière. Donc on est actuellement dessus. Que se passe-t-il généralement pour ce type de jambe baissière? Eh bien c'est assez simple. On a une correction qui est plus marquée ici que la correction qu'on avait connue ici, que la première jambe baissière. Donc on pourrait ici à minima clôturer en dessous des 45 000 $. Donc on pourrait ici aller chercher pourquoi pas les 44 782 $. Pour ma part et pour ce scénario, je pense qu'on va aller chercher ici un petit peu plus bas aux 44 377 $. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va recréer de la peur, ça va remettre les investisseurs dans la peur et donc de cette manière permettre aux Waves de pouvoir réaccumuler un maximum de Bitcoin, racheter les positions que les mains faibles vont essayer de vendre et ensuite essayer de relancer le cours. Et donc c'est ce qui se passerait. On trouverait ici un certain bottom en dessous de la mèche qu'on avait déjà connue dans le passé ici aux 44 448 $. On vient faire une petite frayeur un petit peu plus basse aussi. On vient tester la demande en même temps pour savoir si les acheteurs sont toujours bien présents et ensuite on relance le cours. On verrait qu'on aurait une certaine relance ici qui pourrait nous ramener jusqu'aux 46 141 $. Par la suite on vient faire un léger pullback ici sur ce niveau de support aux 45 867 $. On fait un rebond, on repart à la hausse, on vient casser ce niveau de résistance ici, on vient faire un petit pullback dessus, il est sur les 46 773 $. Une fois qu'on a réalisé le pullback, on part à la hausse. Ici on aura une petite période sans doute de latéralisation qui vont permettre deux choses. Premièrement, de créer un effet de flou pour faire peur à un maximum d'investisseurs. On sera juste au-dessus ici de cette zone qui nous avait déjà un petit peu rejeté dans le passé et donc évidemment les investisseurs vont avoir un petit peu peur et en plus de ça, de cette manière ça va permettre de récupérer à nouveau de la force, de créer un sentiment de doute et de relancer le cours par la suite. Donc voilà un petit peu le scénario que je pourrais mettre en place sur ce week-end. Voilà comment est-ce que ça pourrait se passer. Si ce soir on voit qu'on est allé atteindre ici notre fameux bottom, qu'on a atteint notre objectif, alors sans doute que les Waves elles vont essayer de réaccumuler un maximum sur ce point là. Ça risque d'aller assez vite, ça risque d'être ici des rachats massifs assez importants, donc on pourrait avoir une reprise lancée assez rapidement. On voit qu'on a eu un beau spike de volume bear ici, ce qui montre quand même que les bears sont bien présents et donc il faut essayer de rester prudent. Et au niveau du RSI, on est allé chercher ici les 50 de RSI. On pourrait ici faire une petite frayeur, chercher encore un petit peu plus bas et par la suite essayer de réintégrer
pour partir plus haut. Donc surveillez bien, hein, mon scénario, comme je vous le dis, ce n'est absolument pas forcément ce qu'il va se passer. Je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas non plus prédire à l'avance ce qu'il va se passer ni sur le Bitcoin ni sur le marché des crypto-monnaies. Donc faites-vous votre propre scénario, mais je voulais essayer de vous présenter ici quelque chose de nouveau et me mouiller un petit peu plus. Alors on voit qu'on a rebondi ici sur la zone des 52 RSI, donc ce qui pourrait invalider le scénario, ce serait qu'on trouve un rebond ici sur les 52 RSI et qu'on parte directement à la hausse, et donc de cette manière on aurait sans doute trouvé notre bottom et on partirait un petit peu plus haut. Pour l'instant, au vu des volumes et au vu des bougies d'indécision qui commencent à être mises en place, je pense pour ma part qu'on a un petit rebond technique à la limite et que par la suite on va enfoncer les 52 RSI, puisque là aussi c'est une zone qui va faire peur à un maximum d'investisseurs. Le fait de passer sous les 52 RSI, généralement ça fait vraiment peur, et donc voilà, on passe sous les 52 RSI et on refait partir le prix assez rapidement dans le sens inverse. Donc voilà un petit peu le scénario que je pourrais mettre en place sur le Bitcoin. Rappelez-vous, on reste pour l'instant Bitcoin dépendant, donc ici le scénario qui se met en place sur le Bitcoin va normalement se mettre en place sur la majorité des altcoins. Et rappelez-vous aussi que si le Bitcoin trouve un certain rebond, les altcoins eux ne vont pas trouver exactement le même rebond en termes de puissance. Pourquoi? Simplement parce que les investisseurs seront toujours dans la peur et seront toujours assez frileux. On est du côté du crypto total. Le crypto total est venu directement échouer ici sur ce niveau de résistance qu'on voit, hein, qui est compris ici entre les 2166 milliards jusqu'aux 2136 milliards. Alors qu'est-ce qu'il peut se passer là aussi sur le crypto total? Je pense que ça va suivre un petit peu le Bitcoin. On va peut-être faire ici une petite mèche de frayeur, on va repartir un petit peu plus bas. Donc tout le monde va avoir peur. Si on passe en plus en dessous de la zone psychologique des 2000 milliards, et bien à ce moment-là, ça va créer un petit effet de panique. Et par la suite, on essaye de réintégrer, on essaye de trouver un certain rebond ici. On pourrait avoir un double bottom, on pourrait trouver ici support sur les 1994 milliards. Pour ma part, je pense qu'on va faire une petite frayeur en dessous des 1958 milliards, donc on pourrait pourquoi pas venir chercher ici cette zone des 1924 milliards, voire même ici les 1882 milliards. On va se le taguer, hein, parce que ça pourrait être une bonne zone ici. Donc voilà, on pourrait revenir chercher ici ce petit niveau pour faire une frayeur avec une mèche. Par la suite, on essaye de réintégrer. Évidemment, le but, ça va être de ne pas clôturer en dessous ici des 1995 milliards, hein. Donc si demain on ouvre Bear, qu'on aimerait bien avoir une mèche qui soit ravalée et par la suite réintégrer directement les 1995 milliards. Donc là aussi, surveillez bien le crypto total. On voit qu'on revient faire un retest ici dans le ruban de MindMobile. Donc comme je vous l'ai dit, hein, cette mèche perdue pourrait arriver et par la suite essayer de trouver un double bottom directement sur le ruban de MindMobile. C'est ce qui peut se passer assez généralement et c'est ce qui se passe généralement aussi sur le marché des crypto-monnaies. Alors au niveau du RSI, on voit qu'on a trouvé pour l'instant les 52 RSI. Donc il y a toujours, hein, cette possibilité aussi qu'on ait ici ce double bottom, qu'on reparte à la hausse, que ça nous permette vraiment enfin de pouvoir partir à la hausse et de récupérer un maximum du mouvement qu'on vient de perdre. Donc il va vraiment falloir surveiller ici les 52 RSI. Regardez bien, hein, si on vient à trouver un rebond dessus, alors la reprise haussière peut être réelle et on pourrait essayer de repartir, hein. Par contre, si on vient à partir un petit peu en dessous, on pourrait faire encore une fois une petite frayeur sur le marché, on passe en dessous des 52 RSI et par la suite on fait quand même un double bottom comme celui-ci et on repart au-dessus de la zone des 52 RSI. Par contre, évidemment, il va falloir surveiller qu'on arrive ici à récupérer la zone des 52 RSI prochainement si jamais on venait à passer en dessous. Et au niveau du shop, on voit qu'on est en train de se recharger un maximum, donc pourquoi pas partir encore un petit peu à la baisse pour se recharger un petit peu plus et par la suite on serait vraiment bien rechargé, on aurait vraiment ici la possibilité de renvoyer le prix bien à la hausse. Du côté de Ethereum, on est un petit peu comme sur le Bitcoin. On voit que ici, je vous ai matérialisé directement un range, hein, dans lequel nous sommes. Alors, on voit qu'on avait eu ici une mèche bear qui était venue chercher directement les 3212 $. Donc, sur Ethereum, on est un petit peu plus avancé que sur le Bitcoin. On est revenu chercher ici directement le même niveau que la mèche sur la correction ici du 8 septembre 2021. Donc là aussi, pour ma part, je pense qu'on va faire une petite frayeur, petite mèche encore en dessous un petit peu et par la suite essayer de faire une certaine réintégration. Ça pourrait nous permettre ici, hein, de faire peur un maximum, de récupérer pas mal de liquidités et par la suite essayer de réintégrer pour repartir à la hausse en suivant un petit peu le scénario du Bitcoin. Alors ce qu'on ne veut absolument pas voir, ça va être de clôturer en dessous ici de ce niveau des 3214 $, parce que là ça pourrait être une très mauvaise indication si on clôture en daily en dessous, puisque c'est une zone de support qui est assez clé et là de cette manière malheureusement on pourrait revenir ici à minima chercher les 3004 $. Donc vraiment surveiller un petit peu cette zone. Pour l'instant Ethereum se laisse un petit peu porter, il est un petit peu au vent du Bitcoin. On voit qu'au niveau du ruban de MindMobile on était venu une première fois, on avait un certain rebond et pour l'instant on est en train de le renfoncer. Donc là aussi, hein, la petite mèche perdue qui pourrait venir chercher ici directement les 3064 $, hein, ça pourrait être une bonne initiative. Donc laissez traîner des ordres si jamais sur Ethereum pour avoir une petite mèche perdue et donc choper du Ethereum à bon prix comme d'habitude. Et au niveau du RSI, on voit que là on est déjà en avance sur Ethereum et c'est une bonne chose, ça peut nous envoyer une bonne indication pour toutes les prédictions qu'on a essayé de faire dans les actifs précédents. On est en train ici de casser la zone des 52 RSI à la baisse, on pourrait partir un petit peu plus bas pour vraiment faire cette frayeur et là boum, le petit double bottom qui pourrait se matérialiser et permettre une belle reprise haussière à Ethereum, évidemment avec un maximum de liquidité et on attend de voir un maximum de force. Donc surveillez bien cette petite mèche là qui pourrait être perdue et qui passerait sans doute en dessous ici des 3214 $. Donc on irait pourquoi pas chercher ici les 3087 $. On va essayer de se le taguer là aussi, ça pourrait être une très très bonne zone. Donc voilà les amis, en tout cas gardez bien un œil sur Ethereum puisqu'on pourrait ici avoir peut-être trouvé prochainement le bottom sur cet actif et donc de cette manière connaître évidemment la relance qui pourrait arriver prochainement.
Du côté des news, et je sais à quel point vous attendiez évidemment qu'on remette des news en place, puisque en ce moment c'est pas mal d'analyse graphique, c'est quelque chose de bien dur, bien pur, mais il faut essayer de revenir aux fondamentaux du marché des crypto-monnaies, essayer de revoir à où est-ce qu'on en est d'un côté macro et microéconomique. Alors cette fois-ci, une fois de plus, on prend l'avion, on va direction les États-Unis. 27% des Américains soutiennent l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale. Selon un sondage, 27% des Américains sont favorables à l'idée que les États-Unis adoptent le Bitcoin comme monnaie légale. Le taux d'adhésion à la crypto-monnaie varie fortement en fonction de l'âge et des revenus annuels. Ainsi, les Américains les plus aisés et les plus jeunes sont les plus susceptibles de défendre l'adoption de la devise numérique. Et donc on voit à quel point actuellement le Bitcoin est vraiment une révolution technologique et qu'il apporte réellement quelque chose à la société, puisque sinon il n'y aurait pas eu un sondage qui aurait été réalisé et encore moins 27% des Américains qui soutiendraient cette fameuse adoption. Donc on montre évidemment que le marché des crypto-monnaies a toujours ce fondamental qui est béton, que pour l'instant on n'est pas prêt de commencer à avoir une chute de l'adoption, que c'est toujours dans le bon sens. Alors évidemment, ce type de news là, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, puisque qui a réalisé réellement le sondage, qui a été pris en compte dans les votes et combien de personnes et combien d'Américains ont été directement soumis à ces votes. Mais c'est quand même une bonne indication, puisque ça nous permet de voir qu'il y a beaucoup de personnes qui soutiennent le Bitcoin, qui soutiennent cette monnaie. Ça prouve aussi évidemment qu'il y a de plus en plus d'adoption, puisque si on avait fait ce sondage il y a 2 ans, jamais de la vie on aurait atteint les 27%. Et vous le savez, pour moi et pour ma part, lorsqu'on investit sur un projet, la meilleure chose à voir pour être sûr évidemment que ce projet soit bon et qu'il puisse essayer de croître dans le futur, c'est l'adoption, c'est de voir à quel point il y a de plus en plus de nouveaux utilisateurs. Et ça, c'est exactement le critère que remplit actuellement le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies en général. On le voit, il y a de plus en plus de liquidités qui sont déversées sur les marchés, de plus en plus de gros portefeuilles, de gros fonds de gestion et de personnalités publiques que tout le monde connaît commencent à essayer de se mouiller sur le marché des cryptos, commencent aussi à l'utiliser en tant que valeur refuge, et ça, c'est une très bonne indication pour le futur. Ensuite, on va parler du CRO de Crypto.com qui, sans aucune pression, s'offre un partenariat pluriannuel avec le Paris Saint-Germain, donc le PSG directement. La plateforme Crypto.com, donc le CRO, vient de signer un partenariat pluriannuel avec le club de football du Paris Saint-Germain. En plus de futurs tokens non fongibles, donc des NFT exclusifs pour le PSG, l'exchange payera une majeure partie des frais relatifs à son sponsoring en token CRO. Et ça, c'est une très bonne indication, puisque ça veut dire qu'il y aura de plus en plus de CRO qui vont être échangés. Et donc ça montre que le CRO a de nouveau une utilité de plus dans son sac à dos. Et là aussi, ça montre qu'il y a un certain développement de ce projet. Alors actuellement, le CRO de Crypto.com, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Et Crypto.com eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de poser réellement les fondations d'un projet qui risque d'être majeur prochainement. Donc vraiment, le CRO de Crypto.com, ce qu'ils sont en train de faire actuellement, c'est pas d'essayer de développer totalement leur token, c'est pas d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une adoption de masse sur leur token pour que cet altcoin vraiment explose en termes de prix. Leur but actuellement, c'est de s'imposer en tant que leader, et ils arrivent à le faire actuellement. Ils commencent à mettre en place des partenariats qu'on n'a jamais vu encore. Ils commencent vraiment à essayer de toucher à différents secteurs, à différents milieux, et ça, c'est une très bonne indication. Ça montre qu'il y a un réel développement derrière ce projet, et que donc le CRO peut être vraiment une très bonne opportunité pour ces prochains temps. Alors déjà, pour ce bull run, et jusqu'à la fin de ce bull run, le CRO peut évidemment avoir un certain pump, puisqu'on le sait, pour l'instant il est encore en train de se négocier dans les 15 centimes, et c'est vraiment très peu par rapport à l'utilité et à l'utilisation qu'a ce token. Mais attention, ça va être encore plus pour ma part, je pense, pour les années à venir, pour le futur bull run. Le CRO de Crypto.com pourrait vraiment bénéficier ici d'une explosion, comme on l'a vu sur par exemple le BNB, qui était sur les 9 $ et qui après est passé aux 400 $ directement. Vraiment, le CRO va être à surveiller, et pour les hodlers, le CRO de Crypto.com peut vraiment être un bon actif à mettre dans votre portefeuille. Voilà les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors comme vous l'avez vu dans cette vidéo, j'ai voulu me mouiller un petit peu plus. Je vous ai partagé réellement et directement le scénario qui, pour ma part, pourrait vraiment se mettre en place sur le Bitcoin ces prochains temps. C'est dans une unité de temps qui est assez courte, puisque vous le savez, je pense que la fin du bull run arrive d'ici peu, un mois et demi maximum. Donc il va quand même falloir essayer de le relancer assez rapidement. Je ne pense pas que nous sommes entrés en bear market, là aussi vous le savez. Évidemment, ne suivez pas à la lettre ce que je vous ai dit dans cette vidéo. Déjà, premièrement, je ne suis pas conseiller financier, donc vous ne devez jamais suivre à la lettre ce que je dis. Vous devez faire vos propres analyses, vos propres recherches, et il faut absolument que ça rentre dans votre plan d'action d'investissement. Et surtout, d'une autre part, je peux totalement faire fausse route, d'accord? C'est tout à fait possible. C'est un scénario, j'ai essayé de me mouiller un maximum en vous disant voilà ce que je pourrais voir et ce qui pourrait se passer par la suite sur le Bitcoin, mais je ne suis pas Madame Irma. Et s'il y a vraiment quelqu'un qui vous met un scénario en place comme ça et qui vous dit c'est sûr à 100% qu'il se déroule, eh bien fuyez-le vraiment. Donc voilà, je suis vraiment franc avec vous, je vous le dis, c'est un scénario qui pour ma part pourrait se mettre en place. On l'a vu déjà de nombreuses fois et à de nombreuses reprises se mettre en place de cette manière, mais absolument aucune garantie, d'accord? Donc faites vos propres analyses les amis. Ces prochains temps, on voit
voit que pour l'instant, on est en train de créer de nouveau un petit peu de frayeur. On était dans un range, on est en train de le casser à la baisse. Les altcoins vont en pâtir, mais si on arrive à avoir une certaine reprise, vous allez avoir des altcoins à très très bas prix. Donc n'essayez pas de FOMO, attendez qu'on ait une réelle indication, attendez vraiment qu'on ait des signes de force de la part des boules, des signes de reprise haussière. Et à ce moment-là, ce sera vraiment clément, ce sera vraiment parfait pour pouvoir acheter des altcoins et des cryptoactifs à très faible coût. Donc voilà les amis, en tout cas comme vous l'avez vu dans la vidéo, si vous souhaitez directement obtenir mes stratégies d'investissement, les manières dont moi j'utilise mes indicateurs, donc tous les indicateurs que je vous présente tels que les volumes, le RSI, le ruban de moelle mobile, le MACD, les chandeliers japonais, tous ces indicateurs que j'utilise au quotidien sur mes graphiques, eh bien je vous donne entièrement toutes mes connaissances dans Formation sur mesure qui est l'outil dans lequel je vous crée un maximum de programmes, dans lequel je vous partage toutes mes connaissances et mon expérience. Donc, si vous avez envie de vous former et d'apprendre de nouvelles stratégies d'investissement, des indicateurs, d'apprendre à analyser un graphique, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, vous allez directement accéder à tous mes programmes et donc à toutes mes connaissances. Je vous les offre, vous savez que c'est ce que j'aime faire au quotidien, la preuve dans mes vidéos tous les jours. Donc voilà, en tout cas n'hésitez pas à sauter sur l'occasion, vous avez été plus de 57 personnes en seulement 2 semaines à me rejoindre et à devenir mes élèves. Donc vraiment un grand bienvenue à tous les nouveaux membres, merci de votre confiance et n'hésite pas toi aussi à venir faire partie de la grande famille, à passer le cap et à passer de l'autre côté. Comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.